Bonjour, je suis la Fée des maths. Bienvenue dans cette vidéo de gestion des données. Ensemble, nous allons apprendre à construire et à lire les représentations graphiques de fonctions. Avant ça, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Tu as déjà travaillé sur les fonctions, en particulier le vocabulaire et les notations. Tu dois parfaitement maîtriser ces notions. Si besoin, tu peux retrouver la leçon dans cette vidéo. Commençons par apprendre à construire la représentation graphique d'une fonction, à partir d'un exemple. On considère la fonction f de x égale x au carré plus 1. On commence par construire un tableau de valeurs. On doit choisir suffisamment de valeurs de x pour la précision, à intervalles réguliers de préférence. On calcule alors ici f de moins 2 en remplaçant x par moins 2 dans l'expression de f. Moins 2 au carré plus 1 égale plus 4 plus 1 égale 5. On procède ainsi pour chaque valeur. Puis, on prépare un repère avec des axes. L'axe horizontal, noté x, est l'axe des abscisses et correspond au antécédent. Pour ton souvenir, tu remarques que les deux mots commencent par un A. L'axe vertical, noté y ou f de x, est l'axe des ordonnées et correspond donc aux images. Bon, ce n'est pas exactement la même lettre, mais tu peux retenir que y, c'est pour les images, et que le i de image, c'est vertical, comme l'axe qui les porte. On définit ensuite sur ces axes des graduations qui correspondent à l'énoncé et aux valeurs du tableau. On place alors les points de coordonnées x, f de x, à partir des valeurs du tableau. Cette colonne, par exemple, signifie que le point de coordonnées moins 2, 5 appartient à la représentation graphique de f. Il est ici. On procède de même pour les points suivants. Et enfin, on relie en respectant l'allure de la représentation, donc à la règle uniquement si c'est une droite, ou alors, comme ici, à main levée pour une jolie courbe. Voyons maintenant comment lire une représentation graphique. Voici la représentation graphique d'une fonction g. Commençons par détailler la méthode pour lire une image, en cherchant par exemple l'image de moins 1. Si on cherche l'image de moins 1, c'est que moins 1 joue le rôle d'antécédent. On se place donc sur l'axe des abscisses à moins 1. Puis, on se déplace verticalement. On monte ou descend jusqu'à la courbe. On se déplace alors à l'horizontale jusqu'à l'axe des ordonnées, où on peut lire l'image demandée. Ici, on lit que l'image de moins 1 est 4. Voyons maintenant la méthode pour lire un ou des antécédents, en cherchant par exemple les antécédents de 2. Si on cherche ces antécédents, c'est que 2 est l'image. On se place donc sur l'axe des ordonnées à 2. Puis, on se déplace horizontalement, à gauche et à droite, jusqu'à la courbe. On se déplace alors à la verticale, jusqu'à l'axe des abscisses, où on peut lire les antécédents demandés. C'est une lecture graphique, ça n'est pas aussi précis qu'un calcul. On fait au mieux avec les graduations. Ici, on lit que les antécédents de 2 sont environ moins 1,7 et 0,3. On peut même aller plus loin. N'importe quel point de la courbe correspond à une égalité. Ce point, par exemple, de coordonnées 0,3 signifie que g de 0 égale 3. On peut aussi évoquer le maximum et le minimum. Ici, le maximum de g est environ 4,1. Il est atteint pour x égale moins 0,8. Et le minimum est environ moins 2, quand x égale 2,1. On peut également travailler sur des équations. Si deux fonctions g et h sont représentées sur un même graphique, ici en bleu et en rouge, résoudre g de x égale h de x revient à s'intéresser au point d'intersection
des deux représentations. Ici, il y a deux solutions. X environ égal à moins 1,5 et X environ égal à 0,4. On pourrait même comparer en indiquant quelle courbe est au-dessus de l'autre, c'est-à-dire quelle fonction est supérieure à l'autre. Et voilà, tu sais à présent construire et lire des représentations graphiques de fonctions. Pour t'entraîner davantage ou approfondir la notion, rendez-vous sur le site passeeducation.fr. Tu y trouveras des fiches d'exercices, des évaluations, la leçon et bien plus encore. À bientôt!